Bonjour à tous, mon nom est Laurence Dubé, je suis chef des affaires juridiques à l'Actis. Aujourd'hui, nous allons traiter de notions relatives à la santé et à la sécurité du travail, que nous appellerons plus simplement la SST. Pour référence, certains des sujets abordés se trouvent sous le chapitre 8 des ententes collectives télévision, cinéma et nouveaux médias. Il n'y a par ailleurs pas de différence d'une entente à l'autre. Donc, comme son nom l'indique, la SST désigne entre autres les normes et les pratiques qui visent à fournir un environnement de travail présentant le moins de nuisances possible, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Il s'agit en apparence de notions complexes, mais qui font régulièrement appel à la logique et au gros bon sens. On les divise généralement en deux familles, celle qui encadre la prévention et celle qui vise la réparation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'être très clair sur ce qui suit. La santé et la sécurité du travail est l'affaire de tous. Vous, le producteur, votre chef, vos collègues. Vous avez donc la responsabilité de travailler en tout temps de façon prudente, de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des autres et de dénoncer toute situation dangereuse. C'est dans cette perspective que nous discuterons de la SST sous les 4 angles suivants qui feront l'objet chacun d'une capsule vidéo. Nous aurons tout d'abord la prévention, soit les droits et obligations d'un technicien et du producteur. En second lieu, la réparation, c'est-à-dire les notions des accidents du travail et des maladies professionnelles. En troisième lieu, il sera question du retrait préventif de la travailleuse enceinte. Et finalement, en quatrième lieu, nous traiterons du harcèlement psychologique et sexuel. Premièrement, la prévention, les droits et obligations du technicien et du producteur. Les lois et les règlements qui encadrent la prévention au Québec sont particulièrement nombreux et complexes. Et s'y attaquer en détail serait inutilement long. Donc, pour le travail effectué par un technicien de l'industrie de la production audiovisuelle au Québec, nous nous limiterons aux règles qui sont contenues dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail et dans les règles de sécurité pour l'industrie du cinéma et de la vidéo du Québec, communément appelées, dans notre jargon, les fiches signalétiques. Donc, pour ce qui est de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et avant d'aller plus loin et de s'assurer de bien comprendre vos droits et obligations, il vous faudra garder en tête les définitions sur ce que sont un employeur et un travailleur au sens de cette loi. Ça a l'air évident dit comme ça, mais il y a des nuances qui s'imposent plus particulièrement pour les techniciens qui occupent la fonction de chef. Vive le monde juridique! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un employeur? Eh bien, vous serez sidéré d'apprendre qu'il s'agit d'une personne ou d'une entreprise qui utilise les services d'un travailleur en vertu d'un contrat de travail, qu'il soit verbal ou écrit. Pour le reste de cette capsule, on l'appellera le producteur. Ensuite, qu'est-ce qu'un travailleur? Encore une fois, ce n'est pas compliqué. C'est une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail écrit ou verbal, un travail pour un employeur. Simple? Presque. La loi exclut les personnes employées à titre de surintendant, de contremaître ou de représentant de l'employeur dans leur relation avec les travailleurs. Donc, quand un chef agit en tant que tel auprès de son équipe, il porte les deux chapeaux, celui de travailleur et celui d'employeur. Quelles sont donc les obligations du producteur? Eh bien, le producteur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé et assurer votre sécurité ainsi que votre intégrité physique en tout temps. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une obligation et qu'aucune exception ne doit être tolérée. Prêt? Commençons. Premièrement, le producteur doit s'assurer que les établissements sur lesquels il a une autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer votre protection. À titre d'exemple, la façade du bâtiment dans lequel vous vous trouvez ne doit pas être sur le point de s'effondrer sur votre tête lorsque vous passez. Deuxièmement, il doit s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail. Par exemple, il doit veiller à ce que vous ne soyez pas exposé à de l'amiante lorsque vous travaillez. Dans un autre cas de figure, il doit vérifier que vous avez des masques lors de l'utilisation de fumigènes dans un lieu qui est fermé. Troisièmement, il doit de plus s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes, les techniques qui sont utilisées pour accomplir le travail ne comportent pas de danger et ne portent pas atteinte à votre santé personnelle. Par exemple, on ne pourrait pas tolérer que du matériel électrique trempe dans de l'eau ou bien que le travail en hauteur soit effectué sans harnais ou sans rambarde. Quatrièmement, le producteur doit aussi contrôler la tenue des lieux de travail de façon générale. Il doit vous fournir des installations sanitaires, de l'eau potable,
de l'éclairage, une aération et un chauffage qui sont convenables. Il doit faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions qui sont hygiéniques. Cinquièmement, le producteur doit fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état, et je le rappelle, en tout temps. Sixièmement, le producteur a l'obligation de vous aviser des risques que présente une partie ou une totalité de votre travail. Par exemple, le producteur doit vous avertir d'avance que le tournage d'une scène va se faire sur le bord de l'eau et quelles sont les mesures prises pour assurer votre sécurité. Dans un deuxième cas de figure, il doit vous aviser si du matériel pyrotechnique, des armes à feu ou même le feu va faire l'objet d'une scène et quelles sont les mesures pour vous protéger. Finalement, le producteur doit prendre en tout temps des mesures de protection contre les incendies en général. Enchaînons maintenant avec les obligations du travailleur autonome. Il s'agit ici d'un cas qui est particulier. En vertu de l'article 7 sur la loi sur la santé et la sécurité du travail, si vous êtes un employé à titre de travailleur autonome, vous devez à la fois respecter les obligations qui s'imposent et à un travailleur au sens de la loi, et à respecter les obligations de l'employeur qui visent les produits, les procédés, les équipements, les matériels, les contaminants ou les matières dangereuses. Pour ce qui a trait des obligations du technicien, vous devez de votre côté, d'une part, prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé, votre sécurité et votre intégrité physique. Veillez à ne pas mettre en danger autrui, que ce soit vos collègues, le producteur ou toute autre personne. Vous devez participer à l'identification et à l'élimination des risques au travail. Et quatrièmement, vous devez collaborer avec le producteur. Maintenant, quels sont vos droits en tant que technicien? Bien entendu, vous avez le droit en tout temps à des conditions de travail qui respectent votre santé, votre sécurité et votre intégrité physique, ça va de soi. Vous avez également le droit de refuser d'exécuter votre travail si vous avez des motifs qui sont raisonnables, de croire que l'exécution de votre travail vous expose à un danger ou peut avoir l'effet d'exposer un autre de vos collègues au même danger. Pour mieux comprendre, un motif raisonnable, c'est un motif qui fait preuve de logique, de bon sens, qui n'est pas basé sur une croyance, sur une superstition. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, informez aussitôt votre chef pour apporter des correctifs. Si malgré tout vous refusez d'exercer votre travail, vous avez l'obligation d'aviser aussitôt le producteur ou un de ses représentants ou même encore votre chef. Le producteur doit alors procéder à l'analyse de la situation et apporter toute correction qu'il juge nécessaire. Malgré tout, si vous jugez que les corrections apportées par le producteur sont insuffisantes et que votre environnement de travail présente toujours des dangers, ou même si la situation est telle qu'aucune mesure prise par le producteur pourrait rectifier la situation, vous pouvez demander l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. Voici par ailleurs des exemples de situations où le refus de travailler a mené à l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. Premier cas de figure, percer des trous dans les murs d'un ancien couvent afin d'y faire passer du filage et ensuite apprendre que la bâtisse contient de l'amiante. Deuxième cas de figure, travailler dans un bâtiment désaffecté alors que plusieurs des murs où est effectué le tournage sont tapissés de moisissures. Et finalement, devoir installer des spots sur le toit d'un bâtiment sans harnais, sans rambarde, sans nacelle ou autre dispositif permettant de prévenir les chutes. Dans tous les cas, contactez aussitôt votre conseiller assigné à votre production à l'ACTIS. On va aborder maintenant un sujet qui est encore méconnu par plusieurs d'entre vous ainsi que des producteurs. Les règles de sécurité pour l'industrie du cinéma et de la vidéo du Québec. Vu la particularité de notre milieu, la CNESST a mis sur pied, à l'aide de l'ACTIS et d'autres organisations, une série de fiches réglementaires qui traitent de sujets précis, comme par exemple le transport routier, les échafaudages, le travail sur l'eau, les armes à feu, les chariots, les grues de caméra, la qualité de l'air, les premiers soins, et j'en passe. Ces fiches signalétiques sont disponibles sur notre site Internet, sous l'onglet Santé, Sécurité et ensuite Prévention. Je rappelle qu'en vertu de nos ententes collectives, les règles contenues à ces fiches sont obligatoires, tant pour les producteurs que pour les techniciens. Et en aucun cas, elles peuvent faire l'objet d'exception. Le producteur a également l'obligation de s'assurer qu'un exemplaire de chaque fiche se retrouve sur les lieux de travail. Pour toute information ou précision supplémentaire, n'hésitez pas à contacter l'ACTIS. Vous pouvez également consulter le document lié à cette capsule sur notre site Internet. Et rappelez-vous, la SST, ça s'applique.